Ok, Jacques 1 et 22, il est écrit, ok. Mais soyez exécuteurs de la parole et non pas auditeurs seulement, vous trompant vous-même. Alors tout d'abord, je me rends gloire hommage à Yahweh Bahashem, Yahushua Bahashem, Kodash. Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushua qui est le Fils, Bahashem, Kodash qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et d'honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Greenstone, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes, hommes, femmes et enfants, prédestinés à avoir le salut de Yahweh, Shimi, Yahushua. Ici, frère Amos de Montréal et à vous seulement, je dis shalom. Alors, une brève leçon sur d'être des exécuteurs et non pas juste des auditeurs, right? En pensant que vous allez rester derrière votre ordinateur et écouter les leçons sans jamais vraiment participer à quoi que ce soit qui a rapport avec l'église de Yahweh Shimi Yahushua. Et quand je parle de l'église de Yahweh Shimi Yahushua, je parle des frères que vous voyez prophétiser dans les rues, dans les haies, continuellement. Ceux que vous voyez en train de faire des vidéos, en train de vous édifier, pensant que vous allez juste être caché en arrière et de croire à la doctrine des catholiques chrétiens disant que vous avez accepté Yahushua, mais vous ne l'appelez même pas du bon nom, vous avez accepté Jésus et qu'il est mort pour vos péchés, donc vous êtes sauvés. Pensant ça va vous amener directement à la destruction. C'est pas à cause que tu dis Seigneur dans ton cœur, Seigneur, que tu vas être sauvé, comme qu'ils disent, right? Il y a une preuve d'action à faire. Et le camp qu'on appelle l'église de Yahweh Shimi Yahushua, en anglais c'est camp, mais c'est une église, car on suit les directions de Yahweh Shimi Yahushua, et quand Yahweh Shimi Yahushua était sur terre, il prophétisait de village en village, devant tout le monde. Il n'y avait pas d'église cachée. Tout se faisait devant tout le monde à la lumière du jour. C'est la même façon que nous, c'est les optimistes élus qui se battent pour notre salut. On fait comme Yahweh Shimi Yahushua, right? Alors il n'a vraiment pas de raison. Si tu es un homme, right, et que tu comprends cette vérité, et qu'il n'y a pas de question de je vais être gêné, que le monde me voit, je ne vais pas aller prophétiser à la lumière du jour car j'ai peur de perdre ma job. Si tu as en quelque part ce sentiment-là, ça veut dire que tu n'es pas un élu. Mais si tu écoutes ces vidéos et puis que tu te sens capable de le faire, il faut que tu écoutes ton esprit et que tu rejoignes un camp près de chez toi. Right? À Montréal, nous avons un camp. À Toronto, il y a des camps. Il y a plusieurs camps dans plusieurs pays différents. Right? À cause que dans les derniers jours, il était prophétisé que nous allons nous relever, que le souffle allait rentrer en nous et que nous allons prophétiser. Car on est en effet dans le temps, dans le temps de la fin des temps. Le jugement s'apprête à venir très sérieusement, très bientôt. Yahweh Shimi Yahushua s'apprête à percer le ciel et venir délivrer seulement ses élus et ceux qui aident les élus. Alors, s'il y en a c'est pas tout le monde en effet qui peut être prophète, mais quand même, il y a plusieurs postes que tu pourrais faire afin d'aider, right, d'aider l'église de Yahweh Shimi Yahushua. Si on regarde à Matthieu 7 et 21, ce n'est pas quiconque me dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume du ciel. Right? C'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, j'ai cru en toi mais j'ai rien fait. C'est laquelle Seigneur, Seigneur, j'ai cru en toi mais j'avais honte d'aller parce que je voulais pas perdre ma job. Right? Tout en accumulant des excuses et des excuses, ça passera pas avec Yahweh Shimi Yahushua. Mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel. Alors la volonté du Père qui est au ciel, si tu es un homme, right, là je parle aux hommes qui comprennent les paroles, qui n'ont pas d'handicap, qui sont en santé, qui n'ont pas d'excuses afin de venir prophétiser, right, comme qu'il est qu'est-ce que Yahweh Shimi Yahushua demande, il est écrit à Luc 4 et 23, et le Seigneur dit au serviteur, va par les routes et le long des haies, right, et contre-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Alors tu dois devenir un pêcheur d'hommes, right? Car éventuellement les mêmes pêcheurs vont devenir des chasseurs, right? Mais ça c'est une autre leçon. Donc tu dois premièrement
venir à l'église, faire tes preuves, right? Démontrer que tu es apte à être un élu, un optimiste élu. Et après, quand tu as passé le test, éventuellement, tu vas être prêt à prophétiser. Ça demande beaucoup d'études, ça demande la compréhension, ça demande la discipline, ça demande l'intégrité, right? Mais aussi, je vais retourner à Matthieu 7, 21. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous n'avons pas prophétisé en ton nom et chassé les diables en ton nom et fait beaucoup d'œuvres merveilleuses en ton nom. Et alors je leur déclarais, je ne vous ai jamais connu, retirez de vous, de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Alors, parce qu'il y a une façon de rentrer dans la vérité, ça commence par chercher les vrais professeurs, les vrais optimistes élus de Yahbashim Yahushai. Et ils se sont présentés sur une forme que le monde pense que des fois il faut être un bon parleur, il faut avoir une apparence physique. Non, ça s'appelle des pierres d'achoppement. Alors que tu peux glisser à cause que tu vois qu'il y a un homme qui te ressemble, qui est dans la même ville que toi, tu ne crois pas que Yabashim Yashai est avec lui. Donc toi, tu passes constamment de semaine en semaine devant le camp et puis tu te dis en toi-même que ça se peut pas que Yabashim Yashai est avec eux. Ils n'ont pas l'air de grand-chose comparativement à les pasteurs dans les églises qui sont habillés à la Gucci. Right? Tu nous regardes la tête aux pieds, tu dis qu'on a des gens de robe. Alors tu passes tout droit, sachant pas que Yabashi Moshe avait set up ces hommes-là, en fait, pour ramener le plus d'élus possible. Alors il ne faut pas se tromper, on recherche les élus. Right? On s'en fout des autres personnes. Car Yabashi Moshe a été envoyé seulement pour les brebis dispersées d'Israël. Right? Les élus qui vont comprendre, quand ils vont comprendre cette parole, ça va résonner dans leur tête. Right? Et après, ils vont faire le move, ils vont joindre l'église, ils vont faire le, comment on dit, ils vont démontrer qu'ils sont aptes à être dans l'église, ils vont étudier, ils vont garder leur intégrité jusqu'à temps que le chef du camp décide de te faire entrer. Car Yahba Shimosha a donné à ses élus la capacité de discernement, de voir si vraiment quelqu'un est digne de faire partie de l'assemblée de Yahbashim Yahushai. Et n'inquiétez-vous pas au début, tout le monde qui rentre, qui passe leur test, il y a des démons qui sont sur vous, right? Vous avez encore des possessions démoniaques parce que vous faites partie du monde. Éventuellement, de plus en plus que vous participez au camp, vous venez vous aider, right? Vous amenez de l'eau. Parce qu'il y a plusieurs façons de pouvoir être béni de Yahbashim Yahushai, right? C'est comme qu'il est écrit à Matthieu 3 et 8, produisez donc des fruits propres à la repentance. Alors les fruits qu'on essaie, les fruits qui vont entendre et qui vont venir et puis qui vont repentir, car il est vrai qu'il faut venir dans les haies et dans les rues pour faire Yahbashim que tu ailles avec lui. Mais il faut aussi repentir, il faut éliminer l'ancien homme, right? Et devenir une nouvelle créature en les yeux de Yahbashim pour être accepté. Et troisièmement, il faut avoir la crainte de Yahbashim qui démontre ton intelligence. Alors toutes ces étapes, c'est des étapes à passer, right? Afin que tu sois accepté dans l'église de Yahbashim Yahushai. Right? Donc, comme je dis à Matthieu 3 et 8, produisez donc des fruits propres à la repentance. Donc, nous, notre but, les optimistes élus, ce n'est pas de ramener tout le monde à la maison, c'est de produire des fruits qui sont aptes à la repentance, qui sont assez intelligents pour comprendre les paroles. Non, mais c'est pas eux qui sont intelligents, qu'on voit que Yahbashim Yahshua vous a donné l'Esprit Saint afin que vous puissiez comprendre les paroles véritables de la Bible, car tout ce que nous on fait, ce n'est pas de notre propre force, mais c'est la force de Yahbashim Yahshua qui a décidé avant que la création du monde que nous soyons des optimistes élus jusqu'à la fin, right? En espérant que on fait partie de ce chiffre-là, parce que la vérité, jusqu'à temps que la fin arrive, on ne sait pas vraiment qui est l'optimiste élu, mais il y a quand même des indices qui va faire quoi, et puis prophétiser dans les rues, faire des vidéos, right?
glorifier le nom de Yahweh Shimashai, repentir, se séparer de ce monde, right? Si tu aimes ce monde, le monde en voulant dire sa mentalité, sa philosophie, tu n'es pas prêt à changer ta façon de penser, alors tu n'es pas digne d'être un optimiste élu, right? Si je lis un précepte qui est dans c'est la cage virus, un grippe, mais on va continuer quand même. À Matthieu 10, 40, celui qui vous reçoit me reçoit. Alors, s'il n'y a pas d'excuse, tu peux être un aide, right? Aider l'église, right? Tu peux être quelqu'un qui lit, quelqu'un qui tient les pancartes. Éventuellement, on recherche des optimistes élus qui vont être aptes à enseigner aussi, mais tu peux aider quoi que ce soit quand tu vois les frères. Nous sommes dans une ville qui a à peu près 3 millions de gens, right, à Montréal, et puis vous passez devant nous constamment, right? Vous savez pas que si vous donnez, c'est écrit à Matthieu 10 et 42, et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide, amenez, vous voyez les frères, vous voyez des fois, on est là, on est en train de débattre devant les gens, on édifie les brebis. Apporter une bouteille d'eau, ça, c'est pas grand chose, mais ça détermine que vous êtes prêt à aider l'église, right? À Matthieu 10, 42, et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à boire à un de ses petits à titre de disciple, en vérité, je vous dis, il ne perdra d'aucun cas sa récompense. Alors, Yahba Shimracha aime tellement ses optimistes et lui, il aime ceux qui le craignent, il aime voir ceux qui, par le plaisir il aime voir ceux qui, juste pour le plaisir, se sacrifient pour lui, right? Car le sacrifice, c'est se donner corps et âme pour Yahbashim Yahushua. Alors, quand que vous voyez l'église, right, les frères, le cran, amener une seule bouteille d'eau, ça démontre à quelque part que vous avez un sentiment de repentance. C'est une récompense que Yahbashim Yahushua va vous récompenser, même si vous pensez que c'est juste une bouteille d'eau, mais vous êtes quand même arrêté, écouté, et vous avez pris la peine de donner une bouteille d'eau aux hommes de Yabashi Macha. Right? Donc, on commence à Matthieu 10, 40. Celui qui vous reçoit me reçoit. Alors, si vous recevez les hommes de Yabashim Rachel, ça veut dire que vous recevez Yabashim Rachel. En honnêteté, en sincérité, c'est pas vraiment juste avoir des arrière-pensées diaboliques. S'il faut faire ça en honnêteté, en sincérité. Et de toute façon, tous les brebis que Yabashim Rachel amène vers nous, en principe, c'est qu'il les a dirigés vers nous. Right? Et celui qui me reçoit, je recommence, Matthieu 10, 40, celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, il reçoit celui qui m'a envoyé. Right? Alors, vous voyez l'échelle, il y a Yahweh, il y a Yahusha, et puis il y a les prophètes. Alors, éventuellement, celui qui reçoit, les prophètes reçoivent Yahusha, le fils de Yahweh. Alors, c'est de recevoir tout l'ordre de Yahbashim Yahusha. Ça devient une bénédiction pour vous, right? Je continue. Celui qui reçoit un prophète à titre de prophète recevra une récompense de prophète. Et une des récompenses des prophètes, c'est ils vont diriger dans le nouveau monde, dans le nouveau royaume de Yahbashim Yahusha avec Yahbashim Yahusha. Right? Les prophètes qui vont avoir persisté, right, dans leur foi, dans l'intégrité, qui ne vont pas tomber dans le piège du diable, et qui ne vont pas avoir pris la marque de la bête, l'édification électronique. Right? On sait que très bientôt l'argent va chuter, et puis éventuellement ce diable s'apprête à venir avec une puce qu'il va mettre en dessous de la peau afin de pouvoir contrôler tous les va-et-vient de l'homme. Mais les optimistes, eux, les optimistes élus, eux, ne prendront pas cette puce, car il est écrit que les optimistes vont rester fidèles à Yahweh jusqu'à la fin. Right? Alors celui qui reçoit un prophète à titre de prophète recevra une récompense de prophète, la vie éternelle, gouvernance. Right? Le plus beau position sur terre, c'est d'être un prophète de Yahweh Shimashai. C'est la plus grosse reconnaissance que Yahweh Shimashai reconnaît présentement. Ce sont les optimistes élus, ceux qui ne craignent pas
d'aller dans les rues, dans les haies, qui n'ont pas honte de voir leur patron, qui n'ont pas honte de voir leur famille, qui n'ont pas honte de voir des amis les voir en train de glorifier le Seigneur. Right? Recevoir une récompense des prophètes. Et aussi, il y a les femmes élues. Right? Il ne faut pas oublier que les femmes, il y a des enfants élus aussi, il y a des hommes élus, right? Qui, comme que je vous dis, sont prêts à aider l'église, le camp, right? Faire des garments. Right? Si tu es une femme élue et tu entends ce message-là, il est temps que tu viennes voir les frères. Si vraiment ton mari il n'y a pas d'objection envers ton mari que tu fasses ça, mais de participer, faire des garments, right? Parce qu'il y a quand même des femmes élues. Et les femmes élues sont dispersées dans les quatre coins du monde. Ils sont tout partout. Comme les optimistes élus sont dispersés dans les quatre coins du monde, alors qu'il y a des femmes élues à Montréal qui pourraient venir aider le camp aussi, qui pourraient faire des garments, qui pourraient venir amener de l'eau. Right? Il y a tellement de façons que Yahweh Moshe peut vous récompenser si vous êtes prêt à aider son église. Right? Alors, à 2 Jean 1:1, l'ancien à la dame élue. Alors, vous voyez, il y a des dames élues. Il y a ses enfants, il y a des enfants élus que j'aime dans la vérité et non pas moi seulement, mais aussi ceux qui ont connu la vérité. Right? Alors, c'est pour ça que dans l'intro, je dis toujours salutations aux élus prédestinés d'avoir le salut de Yahweh Shemashai, hommes, femmes et enfants. Right? Tous les élus, les prophètes et puis les hommes et les femmes, les enfants font partie du même catégorie d'élus, ceux qui n'ont pas été juste des écouteurs de la vérité, mais qui ont participé, right? Qui ont aidé l'Église. Quand que vous voyez dans les églises catholiques, chrétiennes ou adventistes, ou bien Allah, les musulmans, il y a toujours du monde qui participe. C'est la même chose aussi pour l'église de Yahweh Shemashai. La seule différence, c'est que nous, on fait qu'est-ce qu'on fait devant les yeux de tout le monde. Right? Ça démontre, ça démontre l'amour qu'on a pour Yahweh Shemashai en sacrifiant notre corps et âme, right, pour lui. En espérant qu'il y a des élus qui vont entendre ce message et puis qui vont activer à participer, right, à aider l'église de Yahweh Shemashai. Il y a des récompenses qui viennent avec ça, en espérant que ce message a édifié une soeur, une frère, quelque part dans le monde. Si Yahweh Shemashai le veut, je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom, DTA, la part, bye bye.